bruxellois vont passer de 61 à 90 unités, et cela avant 2008. L'accord est conclu, l'emplacement de ces radars fixes sera connu. Les chiffres de l'INAMI sont inquiétants. L'an dernier, 57 filles de 10 ans ont reçu une prescription médicale pour prendre la pilule. Ce sont des cas exceptionnels, mais une chose est claire, les rapports sexuels commencent de plus en plus tôt. On les appelle les Belgicains, ils se montrent de plus en plus face à la radicalisation de certains propos tenus au nord du pays. Unitaristes, ils affichent leurs convictions à leur balcon. Le drapeau belge se vante à nouveau. La junte militaire birmane a procédé ce matin à de nouveaux tirs de sommation. Les communications vers l'extérieur sont restreintes. Malgré cela, 1 millier de personnes bravaient ce matin encore le pouvoir dictatorial de Rangoon. Le groupe Carrefour s'apprête à fermer 16 supermarchés GB en Belgique. Les magasins visés seront en grève demain et certains ont déjà fermé leurs portes aujourd'hui. Les syndicats tentent de faire pression sur la direction. Bonjour à tous. Bonjour Patrick Pavot-d'Arvor. La Belgique n'est pas encore rattachée à la France malgré ce petit clin d'œil de début de journal. Patrick Pavot-d'Arvor, vous êtes notre invité et vous exprimerez dans quelques minutes sur la crise politique belge. Et puis on parlera aussi de votre nouveau livre sélectionné pour le Goncourt. Les négociations ont en tout cas duré très tard la nuit dernière, ce qui est bon signe. Les représentants des 4 partis de la possible coalition Orange-Bleu se sont quittés vers 4 heures du matin. Pas de grasse matinée pour eux. Quelques-uns se sont en effet donné rendez-vous dans les bureaux du journal Le Soir pour un événement à ne pas rater, la signature du nouveau livre du caricaturiste Pierre Kroll. Boudin Remy en a profité pour laisser traîner son micro. Un livre et une expo de caricatures sur le Congo. Tembo Cash a le très facile, voici ce que lui inspire la situation politique belge actuelle, Orange-Bleu. Vous la dessineriez comment, cette Belgique? Écartelée par de conflits tribal. Ah oui, tribal carrément. Ah oui, je trouve. Les caricaturistes, on exagère déjà les choses. Maintenant, quand les politiques les exagèrent encore eux-mêmes, on ne sait plus suivre. Moi, je ne sais pas dramatiser plus que eux ne dramatisent la situation. Tiens, voilà un grand bleu. Un verre de jus d'orange. Cet orange bleu a du mal à se mettre en place parce qu'on est dans un pays difficile, mais nous avons toujours été un pays difficile et nous avons toujours eu le génie qu'il fallait pour régler les problèmes à l'amiable. Et je pense que ça ne sera pas différent cette fois-ci et je pense que la Belgique est plus solide qu'on ne croit. Et la nuit fut solide pour Joël Milquet, qui a passé son temps à négocier avec le cartel CDNV pour convaincre. J'ai toujours dit qu'il fallait en arriver à des solutions raisonnables, très équilibrées, et apparemment ça prend beaucoup de temps. Et donc j'ai passé encore une nuit supplémentaire à essayer de convaincre de la nécessité d'un cadre très raisonnable. Quant aux déclarations d'Olivier Minguin sur le prix à payer à toute demande flamande... M. Minguin n'a fait que réexprimer une position unanimement défendue et collectivement par l'ensemble des partis francophones. Moi, vous savez, ce qui m'intéresse, ce n'est pas les déclarations dans la presse, c'est la manière dont autour de la table on les défend, et je les ai encore défendus hier. Je n'ai pas à juger les propos de M. Minguin. Ce qui, moi, m'intéresse, c'est ce que mon président de parti dit. Et je dois dire que je suis très fier de lui. On n'en est pour autant pas encore à l'arrondissement des Angles dans l'Orange-Bleu. Patrick Pavot-d'Arvor est avec nous en plateau, je vous le rappelle. Alors on parlera tout à l'heure de votre roman. Un commentaire peut-être d'abord sur ce qui se passe en Belgique. Comment perçoit-on en France cette crise politique belge qui intéresse de plus en plus les Français d'ailleurs? Oui, alors d'abord je suis ni négociateur ni explorateur, je suis surtout français, donc je vais essayer d'avoir de la réserve. Observateur en tout cas, voilà, extérieur et neutre. De la réserve vis-à-vis de sujets que je ne maîtrise pas complètement, d'une part. Je peux vous dire plusieurs choses. D'abord, la fierté du drapeau, ça me paraît très satisfaisant. En France, c'est revenu aussi à la mode, tout à fait récemment. Pendant très longtemps, les gens disaient « Oh là là, le drapeau a été confisqué par le Front National, etc. » Donc, le drapeau, c'est bien. Donc, il faut être fier de ça. Deuxièmement, je voyais dans votre reportage tout à l'heure, les feux intelligents. Il n'est pas impossible aussi d'avoir des responsables intelligents, des responsables qui sachent se parler. Ça, je crois que c'est dans toute communauté, dans toute famille, même divisée, même recomposée.
composé. Il faut savoir se parler, c'est capital. Ça vous surprend, ça, le côté actuellement dialogue de sourds entre les communautés? Oui, j'ai beaucoup de mal à imaginer. Tout à l'heure, on a vu un caricaturiste congolais. Il sait ce que c'est l'Afrique. Il a vu le Biafra. Vous avez vu vous-même aussi avec des ex-colonies ce que ça pouvait donner entre Hutu et Tutsi. On ne va pas en arriver là quand même. Ce sont des gens qui peuvent se parler, qui ont vécu ensemble pendant très très longtemps et qui doivent à nouveau parler. Et puis pour terminer par juste un brin d'humour, puisque vous avez été extrêmement accueillant vis-à-vis d'un certain nombre de nos exilés politiques, comme Victor Hugo, Louise Michel et quelques autres, ben nous on peut vous accorder l'asile politique si vous en avez besoin, et si vous avez besoin d'un raccordement de la Wallonie à la France, on le fera. Mais je pense, il y en a qui espèrent ça. J'ai cru comprendre que ça existait dans le pays. Ils vont être très contents, et je pense que votre déclaration va se retrouver sur YouTube et reprise par eux. Ils sont minoritaires, et puis c'était évidemment de l'humour, parce qu'on a suffisamment de problèmes à régler déjà chez nous. Ne donnons pas de leçons aux autres. On vous retrouve tout à l'heure pour parler de votre livre, Patrick Poivre d'Arvor.